Et bah bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Et aujourd'hui je reçois Fantasy Ange. Comment ça va? Moi ça va, honnêtement, déjà entendre ma voix ça fait bizarre. Alors, premier salon, on vient de notre campagne, et comme je disais, le mot qui nous définit c'est dépasser. Ah oui, bah oui, non, mais je comprends. On est sur YouTube, on a commencé les vidéos sur YouTube il y a 11 mois. Et quand je vois ce que ça a pris, l'ampleur que ça a pris, je suis totalement dépassé. Et le fait de me retrouver là à Bordeaux, au Bordeaux Geek Fest, c'est monstrueux. Bah oui. Il y avait l'appréhension, c'est au début, le vendredi, on arrive en début d'après-midi, et l'appréhension des gens qui viennent nous voir, c'était limite, je ne me mettais pas sur la défensive. Ah bah oui. Bon, ça s'est débloqué sur le samedi tranquillement, etc. Et là, ça va super, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant finalement parce que c'est comme je dis aux personnes, je me sens quand même plus impressionné, voire autant que les personnes qui viennent me voir. Ah bah oui, mais pour une première fois, c'est sûr que c'est compliqué aussi. Hein, c'est un peu sauter dans le grand bain parce que j'ai un festival mais plus local dans un mois, Ouais. la Périgeek Asia du côté Périgueux. Et là, c'est vrai que me retrouver à Bordeaux, je m'attendais pas aussi Oui. grand, voilà. Ah non, mais c'est sûr. Mais alors, et du coup, est-ce que tu peux déjà nous expliquer quel est le contenu de ta chaîne? Alors, c'est que des sketchs. Ouais. Que des sketchs. Alors, il y a parodie, sketch. Alors, majoritairement, c'est des shorts parce qu'en termes de temps de créa, comme je suis comme j'ai toujours mon boulot à côté, je suis pas youtubeur à temps plein. Voilà, on fait que du contenu gag, sketch. Et donc majoritairement, comme je disais, les shorts, on a toutes les 5-6 semaines, voire 7 quand on a des soucis au niveau planning, une grosse vidéo qui va sortir en parodie ou en pur délire même. On en a sorti une dernièrement, c'était plus un délire qu'une parodie pour tester. On a déjà fait une parodie de Last of Us. J'aimerais bien faire le 2, un de ces 4, parce que déjà elle a bien marché, mais aussi c'est une série, une licence qui me tient à cœur. Et comme je dis souvent, on ne fait pas de vlog. On ne fait pas de vlog parce que, alors, c'est déjà pour protéger, on va dire, parce qu'on fait ça en famille, protéger déjà mes enfants. Et aussi, c'est pas un contenu que j'affectionne particulièrement. Mes enfants vont regarder du vlog, vont regarder peut-être d'autres familles ou autres. Mais moi, c'est vrai que ce qui m'a influencé à faire ce contenu, c'était plutôt du JDG, Benzaï, Bob Lennon, voilà, c'était un peu sketch, voilà, sketch, fiction, quoi. c'est ça. Ou encore, comme je regarde aujourd'hui, j'aime bien regarder, voilà, par exemple, Le Monde à l'envers. Oui. Ils sont toujours sur la, voilà. Et c'est vrai que, moi, ça fait un peu vieux, mais j'ai découvert ces youtubeurs et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai toujours suivi, par exemple, JDG, ça fait 12-13 ans qu'il fait ça. Mais sa vie perso, voilà, c'est sa vie perso. Oui, bah bien sûr, non mais oui. Voilà, je sais qu'il y a une femme, etc. Mais après, je cherche pas à creuser parce que moi, j'aime ce qu'il fait, j'aime sa créa. Et en fait, je sais que, alors, je me sens un peu en décalage. On me l'a dit, je suis en décalage par rapport à peut-être ce qui se fait actuellement, je pense, parce qu'on me demande souvent ce qui m'a fait réaliser ça, c'est quand je lisais les commentaires. Et que je me retrouve, ah oui, elle est où la maman, quel âge tu as, quel métier tu fais, quel machin. Et là je me rends compte, mais ils veulent savoir vachement de choses sur moi quand même. Ah non mais c'est ça, de toute façon la barrière entre la vie privée et la vie publique, dès que ça arrive, parce que ça arrivait très vite pour toi, donc dès que ça arrive, quelquefois tu n'y arrives pas en fait. C'est ça. Tu n'arrives pas à avoir conscience que l'impact que tu as sur internet, parce que tu as beau avoir, je sais pas moi, des 300 000 vues, des trucs comme ça. Tu dis 300 000 vues, c'est des chiffres quoi. Mais forcément, quand tu vas par exemple ici à Bordeaux Geek Fest, tu le vois en fait. Tu vois qu'il y a des gens quand même tu représentes quelque chose qui est un peu numérisé quoi. Donc, et c'est ça qui est perturbant parce que tu te dis, tu fais des conneries, tu t'amuses. Parce que ça reste purement un amusement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça arrive qu'on me contacte peut-être pour 2-3 trucs, mais j'ai rien accepté de concret encore. Parce que pour moi, ça reste de l'amusement. Comme je disais, je travaille encore à côté. Et c'est là, voilà, je me considère pas. Enfin, c'est horrible à dire parce que ça rejoint un petit peu le côté de me dépasser. Je me sens pas. C'est peut-être horrible pour certains, je sais pas, mais je me sens pas pleinement youtubeur. Je fais du délire. Je fais ça vraiment par passion et je veux que ça reste une passion. D'accord, mais parce que tu t'imagines pas du tout faire du contenu sur internet et exclusivement du contenu sur internet. Alors ces derniers jours, ça a pas mal changé parce que, à voir, mais là où je travaille, j'ai demandé, oralement, pas eu des lettres et tout, mais voir si c'était envisageable de réduire mes heures de travail déjà. Ah oui, quand même, ouais. Voilà, donc dégager 10 heures de moins. 10 heures de moins pour voir si ces 10 heures je pouvais pas les amener sur la créa. Et là je viens discuter donc pendant la Bordeaux Geek Fest, il y a même pas 2 heures avec Padge et on a discuté de ça. Est-ce que je me lance en tant que créateur ou pas? Et ça c'est la grande question. C'est vrai que je me la pose depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois parce que mais à voir, voilà. À ce moment-là, par contre, je souhaite pas, je souhaite que le contenu reste le même. Je souhaite pas partir sur
du contenu, comme je disais, vlog ou autre. Déjà par rapport aux enfants, on va rester. Oui, mais bien sûr, oui. Peut-être produire du contenu peut-être encore un peu plus quali. Dans ce cas, j'ai plus de temps. Mais c'est ça, le contenu vlog, là, la séparation entre la vie privée et le public, elle est un peu faussée, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué. Mais c'est sûr, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est sûr que sur le principe, si tu te sens épanoui dans tes créations sur YouTube et si tu es fier de ton contenu et que le contenu marche très bien, je vois pas pourquoi tu tenterais pas le coup, quoi. T'as rien à perdre au bout d'un moment. Peut-être qu'un jour, peut-être ou dans les semaines, mois qui viennent, ça arrivera. Mais sans te mentir, il y a quand même des moments quand je publie du contenu. Je me rends compte, j'hésite et je me dis, mais vraiment, je me dis, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer? Parce qu'à force, je me dis, on va vraiment nous prendre pour des tarés. Ah ben ça, c'est une grande question de toute façon de connaître un peu. Il faut tester les limites du public aussi à un moment donné. Forcément, tu vas poster une vidéo à un moment donné qui va être le pas de trop, et puis tu verras les conséquences et tu découvriras la limite en fait. C'est ça. Gagné, quoi. Tu vois, tout à l'heure, c'est ça. Il y en avait une, je pensais que ça allait être le pas de trop. Tout à l'heure, là, quand j'étais sur la séance de dédicace, il y a une jeune fille qui m'a fait penser à une vidéo et c'était celle où je fais semblant de manger du vomi. Le vomi de ma fille qui est malade. Sauf qu'en fait, moi je croyais que c'était mon fils qui avait fait sa soupe. Enfin bref, pour résumer le truc, c'est ma fille prépare à manger, je sais plus quoi, c'était un short. Et j'ai expliqué à cette jeune fille, moi je pensais que ça allait être la vidéo qui allait nous faire saquer. Je me dis, bon, on la publie, on verra bien, parce que là c'était un peu la première vidéo entre guillemets extrême. On me voit dans un saladier en train de manger. C'était du flan, il y en a qui l'ont remarqué. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est du vomi, je m'en mets plein la bouche et tout, c'est super bon. Enfin, c'est passé. Au final, même les gens ont aimé, ça m'a surpris et je m'attendais à me faire bâcher. Et en fait, c'est passé. Non mais c'est ça, non mais c'est sûr que bon, au bout d'un moment, quand t'es créateur, c'est cette grande question là de est-ce que ça va passer ou pas. C'est une question que tous les créateurs doivent se poser, quoi. Et là aujourd'hui, tu es exclusivement sur YouTube ou tu essayes par exemple aussi les vidéos TikTok comme tu es sur des shorts? Ça peut être aussi une plateforme qui pourrait être intéressante pour toi. Alors, en fait, j'avais commencé par TikTok. Ah ouais. Cette plateforme, alors je le dis clairement, malheureusement, c'est une plateforme qui doit évoluer parce qu'il y a encore pas mal de trucs qui sont, surtout pour les plus jeunes, un peu néfastes. Et ça, malheureusement, c'est pas encore adapté pour les plus jeunes, sachant que j'ai passé quelques mois avant YouTube sur TikTok et on voit quand même que c'est en fait la plupart du temps c'est créé par des adultes ou voire des ados, et en fait le public TikTok est majoritairement quand même jeune. Bah oui, mais justement après c'est l'humour que tu fais, c'est un humour c'est pour ça que je me dis à tout le monde. Voilà, ça c'est tout public. Donc oui, TikTok, j'ai recréé un compte parce qu'en fait j'ai été shooté, mais sans motif. J'ai été shooté, comme beaucoup, je pense que c'est arrivé à pas mal de monde. J'ai été shooté et en fait, j'ai eu un contact qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un chez TikTok et t'as été shooté par le robot, mais heureusement on peut rien faire, on peut récupérer. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai recréé un compte. Mais du coup, c'est ça qui m'a fait le déclic un petit peu de me dire bon, allez, YouTube. Et puis moi qui voulais faire YouTube, on va focus YouTube. Et au final, c'est vrai que et comme je le dis souvent, je glisse la petite parenthèse, c'est vrai que si vous êtes jeune, favorisez YouTube plutôt que TikTok. Non mais c'est sûr, mais en termes de création de contenu, YouTube restera toujours le meilleur. TikTok c'est plus pour de la visibilité et des trucs comme ça, mais si ça marche bien pour YouTube, reste sur YouTube, c'est sûr. Et j'ai une autre question justement, parce que sur YouTube il y a eu des grosses problématiques à un moment donné le fait d'exposer les enfants sur Internet. Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées toi, ou tu es parti du principe que c'était que pour le fun et que c'est juste des parodies, des trucs comme ça, donc ça n'a pas d'importance. Alors à un moment j'y ai pensé parce que c'était à l'Animasia l'année dernière, on démarrait un peu, ça commençait à bien prendre, et j'ai eu quelques messages mais bien haineux, et là ça m'a vraiment impacté parce que j'en avais jamais eu, parce que moi je voyais vraiment le côté amusement, c'est vrai que le côté un peu innocent, et j'ai failli arrêter, j'ai même pensé à arrêter directement. Je me dis mais là il y a des commentaires, 4-5 commentaires en 2 jours, mais vraiment très haineux, mais bien, je vais pas les ressortir ici, mais ils sont encore visibles, je les ai pas effacés sur d'anciennes vidéos, peut-être d'anciens shorts, et mais à un moment je me suis vraiment posé la question, est-ce que je continue avec les enfants ou pas, parce que je pensais pas à mal, et ces commentaires m'ont fait quelque part réaliser, de me dire mais c'est vrai qu'il y a les enfants. Après j'en discutais pas mal autour de moi et avec d'autres personnes qui font aussi de la création de contenu, et c'est vrai que je réalise, tant que ça reste du sketch, bien sûr, qu'on ne connaît pas la personnalité des enfants et leur occupation, ce qu'ils font de leur temps libre, et je me dis quelque part c'est une sécurité. Ils jouent des personnages au final. Moi je joue un personnage, le papa. Même en fait c'est peut-être nous, mais tiré à l'extrême, on va dire. Oui, non, mais bien sûr, mais quelque part c'est une sécurité, parce que
Voilà, je le vois quand même encore dans les commentaires, les gens sont curieux, mais ça montre au moins que voilà, ils savent pas vraiment. Et au final, je me rends compte surtout, la plupart des commentaires sont plutôt positifs. J'ai vraiment message haineux, j'en ai peut-être un ou deux, et ça, j'en suis vraiment très content, même par rapport à moi, aux enfants. Donc c'est pour ça que je me dis, on va continuer. Mais mon objectif, ça serait à terme, et vraiment à terme, j'aimerais bien projeter le fait que les shorts, on les arrête un jour, qu'on fasse des vidéos où les enfants, des formats 2-3 minutes, genre un par semaine. Les grosses vidéos, peut-être qu'ils soient moins présents, mais qu'on passe sur des délires vraiment plus parodiques, geek, voilà. D'accord, okay. Mais avec des potes ou des machins, donc voilà. Mais à terme, mais petit à petit, et rester sur des formats très courts, et aussi pour eux, parce que bon, après il y aura les études, il y a machin, voilà, etc. Non, mais c'est ça, oui. Voilà. Mais en tout cas, oui, tu pars du principe que tes enfants sont des comédiens pour ces vidéos. Voilà, je me pars du principe, on est des comédiens. Ouais, voilà. Et donc du coup, ça ne pose pas de problème dans des questionnements d'exposition à la vie privée ou des trucs comme ça. Non, voilà, c'est ça. Ouais, des comédiens à notre niveau, voilà. On est dans notre délire parce que c'est vrai que des moments. D'ailleurs, c'est vrai que quand, par exemple, c'est pour ça qu'on n'en sort pas tous les jours. Tu as un short tous les 3-4 jours en moyenne. Il y a des moments où ils filment quand ils ont le temps, quand ils ont envie. Parce que pareil, je pars du principe, il y a des moments, ça s'est pas fait parce qu'ils voulaient pas, tout simplement. Donc, je dis, de toute façon. C'est même moi des moments où je veux pas, mais ça m'est arrivé pendant 2-3 jours de rien faire, de même pas écrire. Je dis non, on va arrêter, j'ai pas envie, je me sens pas. Voilà. Parce que de toute façon, je pars du principe, si eux n'ont pas envie, si moi j'ai pas envie, ça donnera rien de bon à la vidéo. Donc voilà, on reste ça vraiment. Et ça, je l'ai écrit à quelques personnes qui m'ont contacté. Bon, pour des placements de produits, je pense notamment à une personne qui faisait des placements de produits pour des vidéos pour enfants. J'ai dit, alors non, c'est pas notre ligne éditoriale, je lui ai dit, je lui ai expliqué comme ça. Et je vais pas filmer mes enfants, voilà. Et alors justement, le processus d'écriture, il y a que toi qui travaille sur l'écriture. Tu fais participer un peu toute la famille. Alors l'écriture, ouais, c'est moi. Par contre, les idées, c'est arrivé que ma fille ait des idées. Comme on avait fait une avec les pop-it où ça a dégouliné de morve. En fait, on est parti un peu dans un délire. Et mon fils, à un moment, j'ai un mal de gorge. Il est sorti il y a quelques semaines. J'ai un mal de gorge. C'était son idée à lui, mais je pense que c'était du délire parce qu'il avait vu Scary Movie il y a peu de temps, ou Scream, je crois. Et voilà. Et c'est là, en allant à l'école le matin, je dis mais on peut faire une petite vidéo comme ça. Et en fait, voilà. Après, je réfléchis au délire. En fait, j'ai juste le délire de base. Et après, c'est le développement. Et je me dis, par contre, ce serait bien d'avoir une petite chute. Mais vraiment, on se dit, mais on attend la chute, quoi. Oui, mais non, mais c'est ça. Mais n'importe quelle comédie, c'est la chute. Ça, voilà, c'est la chute. Voilà, c'est le petit côté chute imprévu. Et en fait, j'aime bien parce que à la base, je suis un gros fan de South Park et j'aime bien les délires un peu what the fuck. Donc j'aime bien que ça parte un peu en what the fuck et que la fin, on se dise putain, mais c'est voilà. C'est n'importe quoi. C'est ça, c'est n'importe quoi, mais c'est très bien. Voilà, ça passe. Après, on verra la suite. Mais pour l'instant, je suis vraiment, comme je disais au début, je suis dépassé. Et voilà. Mais le côté justement geek aussi que tu mets en avant, est-ce que ça serait pas intéressant justement aussi de l'exploiter par exemple sur Twitch? Là on est pas en direct, mais on est plutôt basé sur des lives. Est-ce que toi Twitch justement du contenu en live, mais alors pas forcément des sketchs, c'est sûr, mais sur l'aspect un peu geek que t'aimes bien, est-ce que tu es prêt à l'exploiter par exemple sur des plateformes comme Twitch? J'ai commencé Twitch. Ah oui, t'as commencé. Pareil Fantaisian, j'ai commencé, mais je stream une fois ou deux par semaine et encore. Et en plus, c'est difficile pour moi de streamer le soir parce qu'on est en famille. J'ai essayé une fois, je crois, et derrière, on avait mon fils qui mettait la table, ma fille qui passait. Je dis bon, là, ça commence à être un peu intimiste. On va arrêter. Voilà. Donc en fait, c'est quand je suis tout seul, par exemple, il y a des moments quand je travaille, on va dire, je finis. Je me dis bon, il est 13h. J'ai pas vraiment d'écriture ou de trucs à avancer ou de montage. Allez, on se fait 1h30, 2 heures de stream. Voilà. Donc c'est arrivé effectivement de faire un peu de streaming et c'est sympa. J'aime beaucoup le côté interaction directe parce que c'est alors je suis avec mon téléphone parce que j'ai pas double écran encore. Mais du coup j'ai commencé le côté un petit peu interactif. Pardon. C'est la digestion aussi, je suis désolé. Où tu es avec les gens en direct, c'est super cool parce que c'est aussi ça que j'aime bien. Il y en a qui m'ont fait la remarque et ça je trouve ça appréciable. C'est dans les commentaires, si tu veux, souvent. C'est que je cherche encore à répondre et à liker aux commentaires. Parce que j'aime beaucoup cette interaction avec les gens, justement, voir ce qu'ils en pensent, le ressenti. Prendre un petit peu la température. Je trouve que c'est hyper important quand tu fais. Alors, c'est pas facile. Des moments, je me fixe. Par exemple, ça prend du temps, forcément, tu t'imagines. Mais tu as une petite demi-heure, par exemple, le soir, je me dis, bon, la bouffe est en train de cuire. Les enfants là ils sont dans le bain. Bon, attends, la petite demi-heure là-dessus de pause, allez bon, la petite demi-heure, non, il n'y a pas une demi-heure dans le bain, je laisse pas la bouffe une demi-heure cuire, quoique un bœuf bourguignon je sais pas mais. Et là voilà, tu prends le temps de répondre aux commentaires ou le soir un petit peu, tu sais.
Voilà. Ou le Mais petit ton- moment voilà, aux toilettes. c'est ça. Voilà, c'est- Mais justement, ton rapport avec ta communauté, au bout d'un moment, il faut que ça soit actif pour toi. Enfin, tu as Ouais. besoin de ce rapport avec la Voilà, communauté. j'aime bien. Voilà, je me dis, les gens ils délirent, ils prennent le temps de répondre. Alors pour l'instant, peut-être qu'à un moment, ça sera trop compliqué. Oui. Et c'est vrai que voilà, je me dis à chaque fois, mais ça je l'avais déjà dit en live justement. C'est vrai que c'est à chaque fois je me prends voilà, un petit moment, peut-être pas tous les jours, mais je me prends un petit moment. Je relis les commentaires sur une vidéo, je les like, je réponds et voilà, je Non, me mais dis. c'est ça, oui, Même faut si c'est du regarder un peu. négatif, ça m'est arrivé de lire des trucs, des moments, bon. Non, mais après, derrière, Mais si c'est bon. du négatif construit, ça peut Mais être si c'est intéressant construit, aussi, moi, ouais, par donc, contre, voilà, si c'est du négatif construit, vraiment ça m'intéresse. Ouais. Ça, il y a aussi au contraire me dire, ah, tu peux améliorer ça, etc. Mais bon, après, voilà, c'est. Voilà. Si c'est amené positivement, aucun souci. Et tu as des projets là pour des prochaines vidéos? Ouais, là il y en a une qu'on a commencé à tourner, donc elle s'appelle La Randonnée. Alors là c'est un trip, c'est pas une parodie. La Randonnée en fait, on a fait 2-3 scènes, on continuera à tourner la semaine prochaine si on a un créneau, mais je pense qu'on en a deux, j'en ai vu 2 le mercredi. Mercredi après-midi ils n'ont pas école. S'il fait bon et s'ils sont motivés, encore une fois, c'est pour ça qu'on met du temps. Et La Randonnée en fait c'est une randonnée qui va partir en vrille totale. Mais alors oui. en vrille totale, et la chute, elle est déjà écrite, ça va être pareil, une chute what the fuck. J'ai eu l'idée comme ça d'un coup, c'est venu. Et la prochaine, celle d'après, ça serait une parodie un peu Jumanji. Sauf que je rentre dans un jeu vidéo, mais bon, un peu pareil, what the fuck. Mais Ouais, je suis en train de commencer à l'écrire. Parce que la vidéo, là, la prochaine, est déjà totalement écrite. Donc en fait, je suis en écriture sur celle d'après. Et le problème, c'est que voilà, c'est qu'au mois de juin, je sortirai la randonnée. Du coup, c'est prévu. À la base, c'était prévu pour fin avril. Voilà, pour dire le décalage. Donc c'est pour ça que les shorts, heureusement, quelque part, il y a un peu les shorts. Parce que on peut, par exemple, sur les shorts, ce qui est bien, c'est que les enfants, ça leur demande en 3 jours. C'est maxi 10 minutes de tournage, bah ouais. maximum. Et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça que oui, on est quand même majoritairement sur du short. Mais à terme, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, arrêter les shorts et faire peut-être une vidéo de 3 minutes qui leur demanderait peut-être autant de temps, genre 10 minutes tous les 3 jours. Mais que ça puisse en faire une vidéo de 3 minutes au lieu de faire 2-3 shorts par semaine. Une vidéo de 3 minutes, on arrête le short, on fait un format 16/9 et à côté on fait une grosse vidéo toutes les 4-5 semaines. Et justement, avec ce que tu viens de dire, j'imagine que tu n'imagines pas faire un plus gros format, peut-être un peu plus court métrage. J'aimerais bien, un jour, mais pareil. S'il y a le temps, quoi. Alors, s'il y a le temps, et si un jour je suis youtubeur métier, on va dire, parce qu'actuellement, voilà, c'est pas le cas, ça reste une passion. Si jamais ça devient le métier, j'aimerais que ça fasse métier plus passion. Oui, c'est bien sûr. sûr. Non, mais Voilà, oui. me dire. Mais un jour, un court métrage, complètement, parce qu'il y avait eu un commentaire d'un abonné qui m'avait dit un jour est-ce qu'un court-métrage c'est envisageable, et oui, grave. Moi, j'imaginerais bien un truc mais vraiment plus orienté vraiment mais sérieux et genre fin du monde, parce que c'est vrai que alors j'ai fait une parodie de Resident Evil, une parodie de Last of Us, mais j'aime bien le côté fin du monde parce que je trouve qu'à exploiter il y a beaucoup de choses à faire. Et en plus avec Anaïs, avec ma fille, je la voyais bien un petit peu. Il y avait un film, c'était La Route. Oui. Voilà, Oui, avec oui. Viggo Mortensen. Et ce film-là, je l'ai trouvé génial et je me dis que ça. Attends, tu veux faire une parodie de La Route parce que ça alors, risque pas d'être une compliqué. alors pas une parodie, ouais. À la fin, en fait, ça va être super marrant, vous allez vous prendre À la la gueule. fin, elle est pas À la très fin, drôle du tout, voilà. hein. Non, parce que moi, j'ai chialé comme tout le monde quand on voit le papa. Enfin, je spoil pas, pardon, pas de spoil, on évite le spoil. Mais faire un espèce de court-métrage sérieux, mais dans l'esprit de ce genre de truc. Oui, ouais. d'accord, ok, Voilà. très bien. Ouais. Non, mais c'est bien, donc du coup, tu essayes aussi de renouveler un peu le format. Quoi. C'est ça. En fait, ce qu'il faut Tu savoir, c'est aimerais renouveler le format. exactement, voilà. En fait, le truc chiant, comme tu l'auras compris peut-être, c'est j'écris plus que ce que je filme et que je monte. Ouais. Donc en fait, ça m'est arrivé d'écrire des scénarios. Il y a 2 grosses vidéos que j'ai écrites qui n'ont jamais été tournées. Il y avait une parodie de Jurassic Park et l'autre, je sais même plus ce que c'était, pour te dire. Tu vois, mais j'avais écrit 2 grosses vidéos. J'ai dit non, on n'a pas le temps parce qu'en fait Jurassic Park, je voulais faire. En fait, ça s'appelait Adolescent Park ou un truc comme ça. Et en fait, les adolescents étaient enfermés dans des cages, tout ça. Ils avaient arrivé, enfin bref, à refaire des trucs. Et je devais faire ça avec. Alors moi, je devais être déguisé en Grant, professeur Grant. Et il y avait un pote qui se déguisait en professeur Sattler, etc. Il y avait donc on avait en tout 3 personnages, mais qui devaient être en permanence. Le problème, c'est que quand je fais appel à des potes sur les grands formats vidéo, c'est aussi des papas et des mamans. Ils ont leur vie de famille, ils bossent à côté. Donc en fait, j'ai dit, ouais, mais je regardais au niveau planification, on pouvait faire une scène en 3 semaines. Ah ouais, non, mais Je dis, putain, l'enfer, c'est quoi. mort. Et ça, ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est anticiper. Et Ah ouais, c'est un compliqué. vrai travail, et c'est pour ça que le C'est ça. cap peut être passé peut-être. Voilà, c'est pour ça que je me dis, est-ce que si je me lance, c'est-à-dire que mon emploi du temps, il faut que je l'occupe à filmer, monter, Ah écrire. bah oui, non, voilà. mais après derrière c'est le problème du vrai métier aussi, c'est de C'est ça. l'organisation de tout ça, le montage, l'assistant réel, la réalisation, C'est ça. l'écriture, tout ça en fait. Et le montage, c'est très chronophage. Ah oui, J'ai bah découvert oui, ça ah. en freelance et je continue à le découvrir tous les jours finalement.
c'est chronophage. Ah non, mais c'est sûr. abusé. Mais bon. Et du coup, alors aujourd'hui, on peut te trouver sur quel réseau? Donc il y a YouTube, Insta. Alors Facebook. j'ai Snap, Facebook, ouais, j'ai créé une page. Il y a Twitter que j'ai lancé il y a 2-3 semaines, mais j'arrive pas à comprendre comment ça marche. et puis Discord, non, t'as pas Discord, on m'a créé un Discord où on m'en a créé 2 ou 3. Ah merde. Mais je crois, voilà. Twitch aussi. Mais le problème, c'est que voilà, comme je dis, le problème de temps, problème de planning, je suis actif plus sur YouTube. Voilà. Oui, d'accord, ok, très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir, merci, de parler de ta chaîne, de ce succès fulgurant et ce contenu qui est vraiment plutôt cool. Hein. Moi, j'ai regardé des vidéos et j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et bah, on espère du bonheur dans l'avenir et que tu passeras le cap peut-être. On verra. C'est l'appréhension du moment, mais oui, on verra. Est-ce que je le passe ou pas? Voilà. C'est des réflexions à avoir. Hein. C'est ça. Bah, merci beaucoup à toi. en tout cas. Bah, merci vraiment. Au revoir. Ciao.